se casser la voix. Que ce soit le Barça ou le Real, j'ai l'impression d'avoir vécu à peu près le même match. Deux équipes qui ont essayé de garder, de gérer le score. Il y a eu très peu d'occasions malgré on a senti une très grosse maîtrise. On est à peu près sur le même genre de match. Vous allez voir, le Barça a une très grande possession du ballon, comme le Real de Madrid hier, mais qui a eu très peu d'occasions. Après, il y a aussi un autre truc que j'aimerais reparler, c'est que je trouve que les équipes ont de plus en plus de matchs à jouer et il y a peut-être de plus en plus de blessures, de pépins physiques. Comme on a pu le voir, Rodri de Manchester City s'est plaint qu'il y avait beaucoup trop de matchs. Et c'est réel parce que lui s'est blessé et je trouve qu'il y a trop de matchs par rapport à avant. En fait, moi, comme j'aime bien dire, je préfère la qualité qu'à la quantité. Je préfère y avoir peut-être un match par semaine et avoir de la qualité que 2 ou 3 matchs et que ça soit complètement catastrophique parce que les joueurs sont peut-être épuisés physiquement. Là, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il y avait des joueurs du Barça qui ont un petit peu compensé sur la fatigue du match contre Villarreal qui était sur une très grosse intensité. Le match entre le Barça et Villarreal, comme on a pu voir dans ma précédente vidéo que je vais vous mettre juste au-dessus, c'était un match très animé. Il y a eu beaucoup de rythme, deux équipes qui se sont rentrées dedans clairement. Physiquement, c'était pas mal. C'était un match de ping-pong, donc il y avait des allers-retours pendant au moins 90 minutes. Et là, le problème, c'est que j'ai l'impression que ça a peut-être fait mal aux jambes du Barça. C'était beaucoup plus compliqué. On va voir demain qu'est-ce que Villarreal ça va donner, mais je pense que ça va être le même système. Mais Barcelone a quand même réussi à gérer. Malgré tout, on a senti que les joueurs du Barça n'étaient pas totalement concentrés. On voit qu'il y a quand même des actions où Barcelone aurait clairement dû marquer. Eric Garcia manque une très grosse occasion où il doit clairement marquer sur le face-à-face où il est même pas à 1 mètre du but, il tire en l'air. Après, lui est peut-être pas bon devant le but, hein, bien sûr. Mais le problème, c'est que j'ai senti un Barça pas tout à fait attentif. On a senti que physiquement, c'était très compliqué et c'est tout à fait normal. Le problème, là, c'est que Barcelone, surtout le championnat espagnol, enchaîne même beaucoup plus que les autres championnats. C'est un match tous les 3 jours. Barcelone et le Real ont joué la Ligue des Champions la semaine dernière, ont rejoué ce week-end, ont rejoué là. Ils rejouent ce week-end, ils rejouent la semaine d'après en Ligue des Champions, ils rejouent encore après le week-end d'après. Je sais pas pourquoi, je crois qu'il n'y a que 20 équipes. Il y a 20 équipes en Liga si je dis pas de bêtises. On va regarder ça juste après. Comparé à la Ligue 1 où il y en a 18 et je trouve ça plutôt intelligent en fait. Moi qui me plaignais que c'était dommage de réduire les équipes, ben au final c'est très intelligent parce que ça retire malgré tout des matchs. En tout cas, bienvenue à tous sur la chaîne MTO Foot. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on plonge dans l'actualité brûlante du football et surtout de la Liga. Comme d'habitude, je vais vous faire l'après-match entre Barcelone et Getafe. Il y a quelques petites choses à dire, mais c'est pas non plus exceptionnel comme le Real hier. Ça sera une vidéo où je vais un petit peu discuter, vous donner mon ressenti, les joueurs qui ont joué. On voit que ça tourne beaucoup. Bah, en fait, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit. Trop de matchs, donc trop de blessures. Et Barcelone a énormément de blessures. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Je vous souhaite un bon visionnage. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Partons maintenant sur le débrief et on va regarder comme d'habitude tout ce qui s'est passé entre le FC Barcelone et Getafe. Et comme on peut voir, j'ai pas arrêté de vous dire, Barcelone a énormément géré le match. Une possession très importante, mais pas non plus avec du rythme. Une possession stérile, mais qui a totalement fonctionné, qui a endormi un petit peu Getafe et qui a permis au Barça de pas non plus trop se fatiguer pour la suite des compétitions et de gérer et de prendre les 3 points. Je vais vous dire un truc, ce genre de match-là, c'est les matchs les plus importants de la saison. Pourquoi? C'est les matchs où il y aura peut-être de la fatigue musculaire, où ça sera peut-être plus compliqué à jouer parce que c'est entre plusieurs matchs, un manque d'attention comme j'ai pas arrêté de dire, les joueurs qui sont pas à fond et de prendre les 3 points, c'est très important pour le Barça, comme ça ils maintiennent leur avance sur le Real de Madrid. Donc comme on peut voir, le Barça a gardé le ballon, hein. 78% de possession à 22, 1,92, donc c'est comme le Real à peu près hier qui avait 1,70, 1,80 contre 0,67. Très peu d'occasions pour Getafe, ils ont bien géré le Barça. Ils ont clairement endormi Getafe comme j'ai pas arrêté de dire. 15 frappes à 7, 4 tirs cadrés à 1
3 grandes chances à 2. C'est pour ça que je vous dis qu'ils ont quand même raté quelque chose. Barcelone aurait pu s'imposer 2-0. Grande chance manquée, donc voilà, 2. Ils auraient même pu s'imposer 3-2 parce qu'eux aussi ont raté beaucoup de choses. Mais comme on peut voir, Barcelone, 555 frappes à 92. Donc Barcelone a plutôt bien géré son match. Et c'est parfait parce que, comme je vous ai dit, Barcelone reprend les points d'avance sur le Real de Madrid. Et ce genre de matchs-là sont très importants parce que c'est des matchs pièges. C'est des matchs entre la Ligue des Champions et le championnat. C'est des matchs qu'on peut perdre. Et c'est des matchs où il faut prendre les 3 points, même si tu marques pas beaucoup de buts. Barcelone a une excellente différence de buts. Ils se sont mis bien contre Villarreal avec le 5-1, avec Girona pour le 4-1, le 7-0 contre Valladolid. Donc c'est pas la différence de but qui était inquiétante et importante. C'était plutôt de s'imposer, de prendre les 3 points pour conserver l'avance sur le Real, qui va en plus jouer l'Atlético de Madrid ce week-end. Donc Barcelone va clairement peut-être pouvoir se mettre très très bien. En plus, on sait que le Real de Madrid a perdu Kylian Mbappé sur blessure. Je crois qu'il sera absent 3 semaines. Blessure à la cuisse, peut-être une déchirure si je dis pas de bêtises, ou une lésion. Je crois que c'est plutôt une lésion. Déchirure, ça serait beaucoup plus loin. Donc, comme on peut voir, le Barça reprend ses points, 7 matchs, 7 victoires, 23 buts marqués, 5 pris, 18 en différence de but et 21 points. Donc, une bonne avance sur le Real qui peut clairement se mettre en difficulté contre l'Atlético de Madrid ce week-end. Parce qu'en plus, on sait qu'il y a la Ligue des Champions. Donc, les équipes vont vouloir faire tourner. Concernant les compositions. Alors, déjà avant les compositions, j'aimerais revenir avec vous pour ceux qui n'ont pas vu le match, vous faire un petit résumé pour ceux que ça intéresse. Barcelone est rentré dans le match tranquillement. En fait, comme je vous ai dit depuis le début, j'ai même pas besoin de vous faire un très très gros résumé. Il marque assez tôt dans le match, un but de Robert Lewandowski à la 19e minute. Mais il y a eu une grosse domination quand même du Barça. Je vais vous montrer des petites stats exprès. Pour ceux qui parient, faites attention, vu que là ça s'est affiché. Comme je vous dis à chaque fois, c'est interdit pour ceux qui ont moins de 18 ans. Et attention à ceux qui parient, n'exagérez pas parce que ça peut être dangereux. Donc comme on peut voir, ça prouve littéralement les stats que je vous ai montrés juste avant. C'était calme. Un seul but à la 19e, mais le Barça au début a un tout petit peu souffert parce que Getafe, on sait les 10-15 premières minutes, les petites équipes aiment bien mettre la pression aux grosses. Mais ensuite après c'était compliqué. Comme on peut voir, c'est juste des petites phases. Mais Barcelone a toujours dominé Getafe pendant tout le match. Concernant la compo, il n'y a pas grand chose à dire. Match cohérent, les joueurs se sont bien battus. Comme je vous ai dit, après un match contre Villarreal à haute intensité, il fallait juste prendre les 3 points, même si ce n'était pas non plus un match de classe mondiale. Là, le plus important est fait. On peut voir, il a encore fait un petit peu tourner. Koubarsi, Baldé n'ont pas joué contre Villarreal et ont joué aujourd'hui. On sait que Iñaki Peña est maintenant le gardien, vu que Ter Stegen, si je dis pas de bêtises, c'est entre 8 à 9 mois. Bon rétablissement à lui. Si je dis pas de bêtises, j'ai cru voir que Chesney, ça se rapprochait beaucoup du Barça. Je pense que Lewandowski n'y est pas pour rien. Concernant le milieu de terrain, en fait, il reste un petit peu sur le même milieu de terrain. Pablo, c'est bien Pablo. Je veux pas dire de bêtises. Je pense que c'est Pablo. On va cliquer dessus. Ouais, c'est ça. Pablo Torre, parce que je voulais pas confondre les joueurs, parce que je les connais pas encore totalement. Mais Pablo Torre, les gars, je pense qu'il va se prendre une place de titulaire très rapidement. C'est très très fort, c'est très cohérent. Et on est sur le même style de joueur que Pedri, que Gavi, que Yamal, Koubarsi. Tout ça, c'est le centre de formation et c'est la Masia. Et la Masia du Barça, c'est très très important. Pareil pour Casado, qui se fait sa petite place dans le 11 du Barça aussi. Eric Garcia, je dirais que depuis qu'il a eu son passage à Girona, ça va clairement mieux. Il joue beaucoup mieux, il est beaucoup plus à l'aise avec le ballon. Et c'est très très bien. Concernant l'attaque, Yamal, encore une fois, il a fait très très mal à son défenseur. Même sur une phase à la fin du match, pour ceux qui ont vu, il a dribblé une fois le joueur, il repartait en arrière. On lui redonnait le ballon, il redriblait. Il redonnait le ballon, il redriblait. Il l'a fait au moins 4-5 fois le défenseur à la fin. Il taclait, il savait même plus où il allait, c'est compliqué. Même s'il a une bonne note, il a été plutôt bon. Mais c'est très très dur de défendre sur Yamal. Match un tout petit peu plus compliqué pour Rafinha. On sait que contre Villarreal, il a mis un doublé, il a fait un match hors norme. Peut-être de la fatigue. Et comme on sait, il n'y a pas beaucoup de jours de repos. Donc je pense que ça devait être un peu compliqué. Ça devait bien peser dans ses jambes. Mais c'était pas non plus catastrophique. Et Lewandowski qui marque encore et qui conserve
si je dis pas de bêtises, la place de meilleur buteur en Liga. Je crois qu'il est égalité avec Mbappé, donc il est revenu égalité. Donc c'était un match comme le Real hier. Barcelone a géré, Barcelone a fait le plus important et a pris les 3 points. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé du match. Match réussi du Barça, le plus important est fait, même si le jeu n'était pas non plus tout le temps là, hein. Barcelone a essayé de gérer pour éviter les blessures peut-être, parce que là, dans pas longtemps, il y a encore un match au week-end et la semaine prochaine, ça recommence avec la Ligue des Champions. Donc, le Barça a fait tourner, a géré et a pris les 3 points. Donc, c'est parfait pour eux. En tout cas, comme je vous dis à chaque fois, dites-moi ce que vous avez pensé du match dans les commentaires. Je viendrai vous répondre. Merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. C'est exceptionnel ce que vous faites pour moi et je vous en remercie infiniment. Je vais vous laisser sur cette fin de vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao les potes. As a single friend, never having a dad. I don't care if you're a man, you gon' love me to the end.